J'aimerais beaucoup proposer à Teddy de venir à la maison. La première chose que tu devras faire, c'est y aller et la nettoyer de fond en comble. Et faire en sorte que tout soit en ordre. Ça fait du bien de te voir comme ça. C'est parce que je le fais pour toi et moi. Maman, ne me promets rien si tu n'en es pas capable. Depuis que tu m'as traîné en cure de désintox, j'ai pas bu une goutte. On pourrait peut-être aller voir un film? Non. Je veux pouvoir les garder à l'œil. Il n'y a pas une seule goutte d'alcool qui n'a touché mes lèvres, vous entendez? Non, doigt. Je me... Non! Tu sais, je suis juste Ne me inquiète. touche pas. J'ai demandé à ce qu'on me laisse. Va-t'en. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulinde. Le malik melinge. Koleka la ponga basa katile mamlinde. Inkoma komya hiyo. Esenti nguya feel. Bambi tublai ngaba vele vele guya. Aibani ngaba funa le life. Koto ba shota ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Hé, où est-ce que tu vas? Il est très tôt. Je pensais qu'à cette heure-là, je ne croiserais personne. Où tu vas? Je voulais voir ma mère. Je l'ai vue boire hier avec sa meilleure amie. Donc je pense que la maison doit être dans un sale état. Je vais la nettoyer. Oh, Teddy, mon garçon. C'est ma faute. J'ai vu ta mère hier et... j'ai été dure avec elle, j'ai été aussi très grossière. Non, vraiment, tout le monde boit et je sais bien qu'elle boit aussi. Je garde juste l'espoir qu'elle finira par changer un jour prochain, tu sais. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Mais tu ne crois pas que si tu arrêtes de la soutenir, elle changera? Non, c'est pas aussi simple, vraiment. Si ça l'est, Teddy, et tu peux le faire, je t'assure. C'est aux parents de prendre soin de leurs enfants, mon grand. Ça ne marche pas dans le sens inverse. J'ai pas fini, comme tu peux le voir. Si tu voulais un petit déj de bonne heure, il fallait venir m'aider. Je ne suis pas là pour t'embêter, Pretty. Qu'est-ce que vous faisiez, maman et toi? Tu sais, la nuit où Mbongeni a été tué. Tout ce dont je me souviens, c'est que maman était très inquiète pour toi. Donc tu n'as rien remarqué, je sais pas, qui sortait de l'ordinaire? Mon Dieu. Maman était très préoccupée par sa petite poule aux œufs d'or, et pour changer, la demoiselle en détresse était vraiment en détresse. Écoute, maman était effrayée, ok? On aurait dit qu'elle avait vu toute la scène se dérouler juste devant ses yeux. C'était tellement grave qu'on a dû emballer nos sacs et nous précipiter jusque chez toi. C'était comme si tu allais disparaître avant qu'on ait pu arriver jusqu'à toi. Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? J'essaie juste de rassembler les pièces du puzzle. Tu savais que dans le deuil, il y avait plusieurs étapes. J'ai peut-être atteint la phase de négociation. Oh. Négociation, mon œil. Et alors, qui a ouvert cette porte? Ah, c'est toi. Je me demandais qui ça pouvait être. Parce que j'étais certaine de l'avoir fermé à clé. Ah, tu as acheté du thé? Oui. Je vais faire bouillir de l'eau. Avec cette bouilloire qui semble venir d'un autre temps. Mais t'en fais pas. J'en aurai une nouvelle quand tu reviendras ici. Je t'ai parlé de la désintoxication? Figure-toi que on a eu droit à du thé noir, sans lait et sans sucre. Maman, je t'ai vu tenir une bière hier. Une bière? Oh! Si tu te souviens bien, j'étais avec ces dames. Donc Primrose m'a demandé de donner cette bière à notre amie. Maman, j'ai entendu cette histoire trop de fois. Teddy, je ne bois plus, ok? J'ai appris ma leçon. Je ne le ferai plus jamais. Je peux te demander de rester à l'extérieur pour que je puisse me changer juste 2 secondes. Il me faut du travail. Et la bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que
Madame Molloy a dit que Shell me recommandera pour un travail. Comme ça, avec mon premier paiement, j'achèterai ces gros biscuits pour qu'on puisse les Non, manger il faut avec que du j'y aille, thé. maman. Quoi? Sois pas fâché, je bois plus. Plus rien, rien, je bois plus. Je vais pas laisser ça se mettre entre mon fils et moi. Bon, il faut que je me change. Inspecteur, désolée de m'imposer comme ça. On peut parler? Je vous écoute. Je sais qu'on dirait que je m'invente des trucs, mais je connais ma mère. Ses paroles racontent une histoire. Mais son regard... Je pense que vous avez besoin d'être aidé. Je peux faire marcher mon réseau et vous conseiller quelqu'un, un collègue compétent, qui pourra vous aider à reconstruire votre vie. Je sais ce que je dis, inspecteur. J'ai raison. Ma tête et mon cœur sont peut-être en désaccord, je sais. Mais je veux connaître la vérité. Maman, je voulais te présenter mes excuses. J'ai été dure avec toi dernièrement. Oh, mon bébé, ok. Maman, j'avais envie de parler avec toi au sujet du bar et je me disais qu'on pourrait le réorganiser pour attirer des clients plus riches. Bon, ok. Mais on aura besoin de pas mal d'argent. De l'ordre de 10 000 randes, peut-être 20. Tu sais, Tati, si on est vraiment décidé à faire les choses bien, il y a toujours un moyen. Mais Pretty a dit que le bar ne rapportait pas assez. Et qu'est-ce qu'elle les connaît aux affaires, elle? Elle en sait rien. Et si je te promets que je trouverai l'argent, alors je le trouverai. Mais enfin, tu n'as rien d'autre pour trouver cet argent, maman. Tati, mon bébé, est-ce que je ne suis pas ta mère? Tu n'es pas assise devant ta mère intelligente et travailleuse qui a toujours un plan. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Et c'est pas comme si l'argent poussait sur les arbres, tu sais. Si une telle chose existait, il nous suffirait de secouer l'arbre pour que l'argent tombe au sol et se baisser pour le ramasser. Bon, allez, il faut que j'y aille. Pretty ne devrait pas tarder à venir pleurnicher. Oui, c'est de ça aussi dont je voulais te parler. Tu sais quoi? Je suis fière de toi. Tu es si forte, ma belle. Et je sais que ce n'est pas facile de travailler avec Pretty. Elle essaie vraiment d'arrêter, tu sais. En tellement d'années, je l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue comme ça. C'est vraiment la première fois que je la vois comme ça. Le truc, c'est que je la retrouvais toujours allongée, sur le sol. Et je pensais tout le temps qu'elle était morte et j'étais celui qui devait la réveiller, la nettoyer et prendre soin d'elle. Je ne peux plus le faire, Ntokozo, je te jure, je suis fatigué. Ne perds pas espoir. Ma mère n'est pas parfaite non plus. Elle prend toujours soin d'autres enfants et au final, elle ne sait presque rien sur moi. Non, Ntokozo. Tu ne peux pas comparer ta mère avec la mienne, mec, non. Elle nous aime toutes les deux, Teddy. Elle se soucie de nous, ok? Quand je regarde ta mère, ça crève les yeux qu'elle t'aime vraiment très fort. Rappelle-toi le jour où elle est venue à l'école, juste pour t'apporter un ours en peluche. Ma mère, tu sais, elle passe le plus clair de son temps avec d'autres enfants. Pas avec moi. Ta mère veut passer du temps avec toi. Mais c'est pas assez pour elle. Elle veut te connaître vraiment. Même mon père, tu sais, aussi strict qu'il puisse être, me connaît mieux que ma mère. Et il n'y a pas de parent parfait. Tu te rends compte, je parle comme toi maintenant. Ah d'accord. Zbonga, Oui?
Tu as vu mon téléphone quelque part? Ah non, désolé. Candy, tu as vu le téléphone de Madame Santo? Il est ici, maman. Tu l'as laissé sur le comptoir. Non. Quelqu'un aurait pu le voler? Ah, merci, mon bébé. C'est rien. Allez. Eh ben alors, c'est quoi le problème? À cette table, il faudrait des boissons gratuites maintenant. Où sont les bières? Allez, il serait temps de te réveiller, sérieux. T'es lente. Et toi, tu veux un emploi, mais tu ne veux pas travailler. Qui c'est? Seigneur, mais qui tape comme ça? Oh! Tu n'es pas fatigué d'abuser de ton fils? De quoi? 48 heures ne sont pas encore passées que tu bois déjà. Tu trouves ça normal? Qui, moi? Tu viens de sortir de désintox au doigt. Tu peux pas te contrôler. Depuis que je suis revenue, je n'ai pas touché la moindre goutte Je ne te laisserai pas jouer avec les sentiments de Teddy, c'est inconcevable. Mais tu sais que je l'aime Tu énormément, l'aimes? mon Teddy. Si tu l'aimes vraiment, alors prouve-le, allez. Tiens-toi loin de lui, hein? Tu sais qu'il a 81 sur 100 à l'école? C'est un A. Et maintenant, tu reviens dans sa vie pour perturber tous ses efforts et lui mentir comme tu le fais? Tu sais à quel point Teddy est talentueux ou pas? Est-ce que tu sais seulement quel est son talent? Oui, je sais. Teddy aime beaucoup faire... Je sais déjà ce que tu vas dire, pas la peine de me la faire à moi, ce doigt. Mais tu ne me laisses même pas Assez. parler. Ce que tu fais, c'est que tu es en train de te noyer et tu fais tout pour que Teddy se noie avec toi. Je ne te laisserai pas faire ça, Zodois. Reste loin de lui, ok? Éloigne-toi, De quoi tu Teddy. parles? Tu m'as emmené en désintoxication et j'ai arrêté de boire. Quand je bois, j'ai tort. Et quand je bois pas, j'ai tort aussi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, Gladys? Aïe. Oh. Elle m'a forcé à aller en désintoxication et j'ai fait ce qu'elle voulait. Et je reviens et elle me rend toujours la vie misérable. Cette femme a un problème avec moi. Elle a un problème avec moi. Oh. T'as dit ceci, t'as dit cela, l'alcool. J'en ai marre. Aïe, aïe, aïe. Ah, 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 Bulet, fais-moi du thé. Bulet! Hé, maman. Et alors, ça va? Vous faites quoi? Bulet, tu es très maquillée. On va au centre commercial. Oui, mamie nous y emmène, tata. Oui, maman, j'ai pris un peu de ton maquillage, ça ne te dérange pas? Est-ce que j'ai parlé à un mur quand je t'ai dit non? Je t'ai dit que tu n'irais nulle part. Qui est-ce qui décide entre toi et moi? Mais maman, on y va avec notre grand-mère, enfin, c'est ta mère, je ne Ne pensais me dis pas pas que c'est ma mère. Non, c'est non. Allez, hors de ma vue. Et nettoie-moi tout ça sur ton visage. Bulet? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, s'il te plaît, ne te mets pas entre mes enfants et moi. Quand je dis non, c'est non. Je suis le seul parent qu'il leur reste, alors ils doivent m'écouter moi, c'est tout. Je suis l'autorité, compris? Ah, d'accord. Langa, tu as entendu ta mère, n'est-ce pas? Ouais. C'est pareil pour toi, Tiamo. Va te changer et fais tes devoirs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bon alors, ma bonne dame, je dois vous dire que Mademoiselle Maulois n'est pas facilement impressionnée. Vous savez ça, non? Vous deviez vraiment faire du bon boulot. Eh bien, j'ai l'habitude de travailler dur. Vous voyez? C'est exactement le genre de discours que je veux entendre. Moi, il me faut des employés stables et bosseurs. Vous comprenez? Vous pourriez même finir par obtenir un CDI. Si vous réussissez à m'impressionner lors de votre premier jour de travail, alors je vous garantis que le poste est à vous. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Très bien. Oui. Alors, je vous verrai demain, prête à travailler. Un instant, je vous prie. Oui. Je suis...
une alcoolique. Je buvais beaucoup avant. Mais je me suis fait aider pour arrêter. Et je n'ai pas bu depuis. Depuis vraiment très longtemps. Vous pouvez me tester si vous voulez. Et vous verrez. Vous testez? Oui. Comme vous l'avez dit, ça fait partie de votre passé et vous vous battez contre votre addiction. Alors je n'ai pas de problème avec ça. Mais faites-moi une faveur. Je vous demande de ne pas voler mes stocks, s'il vous plaît. Non, je suis pas une voleuse pour ça, aucun souci. Une dernière chose. S'il vous plaît, n'acceptez ce travail que si vous êtes certaine de pouvoir l'assumer. Ouais. J'y arriverai, promis. Je vous remercie de me donner ma chance. Je fais tout ça pour mon fils, vous savez. Il sera tellement fier de moi après. Vous savez, je ne serais pas aussi sûr de moi si j'étais vous. Vous voyez ces gens? Ces soulards bruyants vont vous donner du fil à retordre, vous pouvez en être certaine. Donc, n'oubliez surtout pas de garder la tête froide à tout moment. J'ai l'habitude de cette clientèle. Je pense que je pourrais m'en sortir. Tant mieux. Et moi, je te dis, tu me parles de Jomo alors que moi, je te parle de Skara, son père. Et tu es trop jeune, ok? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah, bien sûr que si. Je connais bien Eric Skara Sono. Il est décédé en 1964 et il avait 27 ans seulement. Teddy... Sérieusement, Skara était capitaine pendant l'époque de l'apartheid. J'ai raison ou pas? Et corrige-moi si je me trompe, mais à l'origine, les pirates avaient seulement intégré Jomo pour combler l'effectif. Et quand ils se sont rendus compte à quel point il était bon et comment il dansait avec le ballon, ça a été direct. Ils lui ont proposé un contrat direct, tu vois. Bon, et toi, t'en penses quoi? Dis-nous un peu. Ouais, Teddy te donne Teddy du mal, n'arrête pas hein? de nous mentir. Ne m'impliquez pas, moi, j'y suis pour rien. Allez, admets que j'ai raison. Eh oui, tu as finalement eu raison. Ça, c'est Il un a dû fait. lire ça dans les journaux, Oui. hein? Ouais, Quelqu'un je ne toque à la connais pas porte. toute l'histoire. Entrez. Entrez. Ah, maman. Bonjour à tous. Bonjour, Zodois. Bonjour, Zodois. Comment allez-vous? On peut t'aider? Eh bien, Mélusie, je voulais t'emprunter Teddy. Je lui ai fait des tripes, je sais qu'il adore ça. Mon amour, Maman. je les ai cuisinés comme tu les aimes. Et j'ai fait des hors-d'œuvre en plus comme tu les aimes. Mais je vois que t'étais déjà en train de déjeuner. Teddy, je t'ai même acheté la sauce tomate que t'adores. Maman, je pense que je les emmènerai pour le déjeuner à l'école demain midi, c'est bon? Oui, si tu veux, d'accord. J'irai emprunter au voisin un contenant pour que tu puisses l'emporter. Bien, je voudrais surtout pas déranger. Je sais que tu es une excellente cuisinière et je sais combien Teddy aime ta cuisine. Alors, je vais y aller. Teddy? À plus tard. Je t'ai apporté du thé. Tout va bien, maman? Tu es comme ça depuis des jours. Si c'est pas à moi, alors tu en veux à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu t'enfermes ici? Je suis désolée, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, ça va. On s'adapte juste différemment à cette nouvelle vie. M'en parle pas, s'il te plaît. Au moins, tu as grandi ici, toi. Oui, c'est vrai, j'ai des souvenirs ici. Beaucoup de gens étaient persuadés que j'allais échouer, j'imagine. Que je leur ai donné raison. Ouais, je comprends. Mais mamie ne fait pas partie de ces gens-là. Elle a été gentille avec nous, maman. Quand elle nous a proposé d'aller au cinéma, elle voulait faire de son mieux. Encore. Je lui avais dit de ne pas vous emmener au centre. Allez, maman, honnêtement. J'ai fait bien pire que d'aller au cinéma avec grand-mère. Tu ne m'es jamais tombée dessus comme ça.
À cette époque, tu sais, ton père était encore vivant. Tati? Ça va? Oui, tout va bien. Tu dormais pas? Ouais, si. Oh, peut-être. Où est mon téléphone?